Salut, bienvenue ici dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie d'être là, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai des petites choses à vous montrer, pas de gros achats en soi. J'ai pas 10 000 tarots à vous montrer, ni oracles, mais je suis assez fière de mes petits achats, de mes petites créations. Voilà, j'ai différentes choses à vous montrer. Donc je vais peut-être chapitrer la vidéo du coup, parce qu'il y a peut-être des choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde, mais logiquement on va passer un bon moment ensemble, ça va être sympa. Vous avez vu, j'ai mis les petites étoiles, donc bon, on est entre deux, on n'est pas encore à Noël, moi je suis pas du style à faire mon sapin le 1er novembre, d'ailleurs moi en général c'est le 1er décembre, tout le temps. Voilà, période sombre, on a besoin d'un petit peu de lumière. J'aime beaucoup ces petites étoiles. Et voilà, donc on va tout de suite commencer en fait par un achat que j'ai fait d'un livre. Un livre, voilà, Le Terrier. C'est un thriller de Cecilia Di Quinzio. Je sais pas trop comment ça se prononce, pardon. Mais Cecilia, c'est Loas Trega. Enfin, anciennement Loas Trega sur Instagram. Et d'ailleurs, elle avait mis, il me semble, quelque part que c'était de Loas Trega. Voilà. Édité par Loas Trega. Mais elle a changé sur Instagram Loas Trega par son vrai nom. Voilà, donc Loas Trega, Cecilia, donc tarologue, formatrice. D'ailleurs, j'avais acheté une formation d'elle sur les associations de cartes. Je ne sais pas si elle est toujours dispo, cette formation. Je pourrais vous mettre le lien en description. J'ai trouvé super bien. Voilà, et ce livre, donc, comment dire ça, donc un thriller qui va mêler, alors je ne l'ai pas encore lu, hein, mais je sais que bon, il y avait des sous-entendus comme quoi il y avait des analogies avec le tarot et donc Alice au pays des merveilles. Donc voilà, mais apparemment c'est Alice à l'hôpital. Donc on va parler quand même de récit, ça va être un récit psychologique en fait. On va parler de psychiatrie, ce genre de choses. Je voulais le petit résumé, si vous voulez. Personne n'aime l'hôpital. Alice adore l'hôpital. Elle raffole de sa cellule, ses satanières, son terrier, son nid. Elle s'allonge, remonte la couverture, juste au-dessus de son nez. Elle se roule en boule, en position fétale, sa tortue en peluche, lovée entre sa gorge et le creux de son bras. Elle respire, doucement. C'est si confortable. Elle porte son pouce à la bouche et commence à téter. Un sourire déchire son visage. Elle frétille même de plaisir. D'un mouvement doux de balancier, elle s'auto-berce affectueusement. Et ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, le livre. J'adore la couverture. Donc avec le lapin, évidemment. Et alors moi qui ai du mal à lire depuis quelque temps, c'est pas des gros pavés, c'est pas un gros pavé. C'est pas écrit en trop petit et tout ça. Donc je pense qu'il va être assez facile pour moi à lire. On a des périodes, enfin moi j'ai des périodes où j'ai plus de mal à lire, selon aussi l'énergie que j'ai et tout ça. Donc voilà. Mais je suis ravie de l'avoir acheté, j'ai hâte de le commencer. Voilà pour ça, un petit livre, et ce sera le seul livre que j'ai pris. Ensuite, je vais vous montrer, alors on va rester pour l'instant sur la papeterie. Un petit peu de papeterie depuis quelques temps. C'est vrai que j'ai toujours aimé ça, mais depuis quelques mois je fais pas mal de scrapbooking, au niveau du journaling aussi. J'aime bien faire des petites créations dans mes carnets et tout ça. J'avais commencé un bullet journal que je n'ai jamais fini par contre, parce que moi tout ce qui est agenda, j'ai du mal à les tenir en fait. Donc pour moi un bullet journal c'est un peu pareil. Donc je préfère faire des journaux en freestyle. J'ai envie de faire une création, voilà. J'ouvre mon journal,
je me fais une petite création. Après, quand il s'agit de journaling avec le tarot, des fois je décore pas et des fois j'aime bien le faire. Ça dépend. À l'occasion, je vous montrerai un peu mes cahiers. Voilà. Du coup, j'ai pris ceci, une boîte de washi tape, un peu style ésotérique. Et bah du coup, j'en suis ravie. C'est trop bien. Donc j'ai déjà utilisé un peu. Voilà. On a vraiment des choses sympas avec les cartes en plus. Avec, vous voyez, là on a les coupes. Là on doit avoir l'ermite. On a plein de choses comme ça, c'est trop bien. On a voilà des étoiles, des lunes. On a ça aussi qui est pas mal, ça fait un peu vintage. Avec les coupes aussi comme ça, on a les cartes. Hop, on a ça. On a... ouais, ça aussi c'est cool. Avec les cartes comme ça, j'adore. Les deniers. Donc sympa pour le journaling avec le tarot. Mais pas que. Hier soir, je me suis fait une page... je l'ai montré sur Instagram. Je me suis fait une page avec une pochette que j'ai créée avec marqué dessus la boîte à penser. Et en fait, je me suis fait une déco avec cette boîte notamment. J'ai adoré. J'ai adoré la page, elle est trop belle. Voilà, ce style de choses. J'espère qu'on y voit clair dans ma vidéo. Parce que à chaque fois que je fais des vidéos le matin ou l'après-midi, j'ai le soleil directement. Et le soir, je trouve qu'il fait sombre. Donc voilà, j'espère qu'on y voit clair. Donc voilà, pour ça, je suis trop contente de les avoir pris. Ça, j'ai pris ça sur Amazon. Voilà, parce qu'il y a plein de trucs, on va pas se mentir, moi il y a plein de trucs que je prends sur Temu, quoi. C'est bien aussi, hein, franchement, voilà. Donc des fois sur Amazon, des fois sur Temu. Donc il y a ça. Ensuite, j'ai pris celui-là que j'avais vu sur la chaîne de Yéna. Et bah, je le trouvais trop bien, ce petit carnet d'autocollants avec les lettres notamment, mais pas que. On a ça aussi. Avec plein de choses, des têtes de mort, des cœurs, des yeux, des dés, voilà, des étoiles. On a ça aussi, voilà, c'est sympa. Franchement, les carnets comme ça, j'adore. On a les chiffres, on a tout ce qui est points, voilà, la ponctuation. Là, c'est les accents. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça. Et toutes les lettres. Donc celui-là, bah, j'avais déjà vu des trucs de lettres évidemment comme ça. Bah, j'avais jamais pris, mais ça fait 2 fois que Yéna le montre là, son cahier. Et je me suis dit, bon, il me le faut. Donc je l'ai pris, il est trop bien. Donc sur Amazon. Voilà. Niveau papeterie encore, j'ai trouvé un petit carnet. Pareil, sur Amazon. Alors moi, ce que j'aime bien dans les autocollants, c'est les autocollants sans bordure. Et en fait, là, vous voyez, les pages sont transparentes. Donc les autocollants n'ont pas de bordure blanche. Donc ça, j'aime bien. Parce que je trouve que les autocollants avec la bordure blanche autour, là, ça gâche un peu. Et là, donc il va être notamment celui-là sur un peu... bah, les planètes, l'univers, mais pas que. Je l'aime beaucoup. Et très très beau. Bon, par contre, le désavantage des autocollants qui n'ont pas de bordure, c'est qu'ils sont brillants. Bon, on peut pas tout avoir. Donc voilà. Donc là, c'est beaucoup des lunes et tout. Après, on arrive sur autre chose. On a des champignons, des papillons. On a même une jolie baleine là. J'adore les baleines en ce moment. Des poissons, des choses comme ça. Voilà, des oiseaux, des fleurs un petit peu aussi. Franchement, c'est canon. On a des timbres. On a des petits animaux aussi, un trombone. Voilà, on a différentes choses. On a des petits nœuds, des petites jarres comme ça. On a aussi des personnages d'ailleurs. Vous voyez, un chandelier comme ça, le portrait de la dame, une plume, des ciseaux, on a plein de choses, j'adore.
Là, on a les gens, comme ça, à l'ancienne. J'aime trop. C'est super joli. Donc, j'adore ce petit carnet. Voilà, on a les trucs à l'ancienne, là, comme ça. Et les planètes encore. Je le trouve trop bien. Je suis trop contente. J'adore. Donc, je n'ai pas tardé à utiliser, évidemment, mes choses de scrapbooking, quoi. D'ailleurs, j'en ai... là, j'ai repassé une commande sur Temu. Et là, j'attends un petit peu, mais je repasse commande sur Amazon. J'ai vu d'autres choses. Donc là, ça y va, le scrapbooking et la papeterie en ce moment. Mais j'adore. Ouais, voilà. Mais c'est un peu par période aussi, par contre, je trouve. En fait, autant des fois, je peux créer des trucs, mais sur différents supports, en fait. En ce moment, c'est au niveau du journal, du journaling. J'aime bien décorer et tout. Mais j'ai eu des périodes où je faisais de la peinture, où je faisais... Voilà, j'aime bien... En fait, j'ai un truc un peu créatif, quoi. Après, je fais un métier aussi créatif. Voilà, je suis plus manuelle que cérébrale, faut dire. Faut croire. Bon, après, j'aime bien faire fonctionner ma tête aussi, hein. Mais le créatif, le manuel, on va dire que par contre, ça vide la tête à l'inverse. Donc c'est bien, il faut faire les deux, quoi. Il faut faire les deux, mais c'est vrai que moi, pour recharger mes batteries, ce serait plus, voilà, du créatif. J'ai besoin de ça pour me vider la tête, etc. Le journaling aussi, ça le fait, hein. Mais c'est vrai que, par exemple, pour partir sur autre chose, faire des formations, des choses comme ça, plutôt intellectuelles, ça va me prendre beaucoup plus d'énergie mentale, et voilà, ça va être beaucoup plus énergivore pour moi, en fait. Donc voilà, bon, je bois ma petite gorgée de café. Il est déjà froid. Donc je finis avec la papeterie. J'ai pris celui-là, il est magnifique. Celui-là, je l'ai pris, d'ailleurs, j'aurais dû faire des recherches avant. En fait, j'ai repéré ça dans la grande librairie de ma ville, en fait. C'est Dialogue. Mais Dialogue, je sais pas si c'est une multinationale, en fait. J'aurais dû me renseigner. Est-ce que Dialogue, c'est juste dans ma région, dans ma ville, ou est-ce que c'est dans toute la France? Je sais pas. Bref, une librairie, puis j'aime bien traîner là-bas et tout. Et je suis tombée sur celui-là. Alors j'ai craqué dessus complet. Bon, je trouve... après, il est pas donné, quoi. Vous voyez, tellement qu'il est beau. Donc c'est un livre de stickers, hein, sur tout ce qui est mystique et ésotérique. Mais il est tellement beau, le livre, que je n'ai même pas envie de décoller les autocollants, quoi, en fait. Il est tellement beau. C'est... Voilà. Donc, j'adore, hein. J'en ai repéré d'autres, d'ailleurs. Et c'est pareil, je crois qu'elle en a un de cette collection. Mais je sais pas... je crois que c'est Cabinet de Curiosité qu'elle a, elle, un truc du genre. Et moi, j'ai vu celui-là. Il n'y avait que celui-là, hein, dans la librairie. Je suis tombée dessus par hasard. Et ouais, trop beau, trop beau. On aime beaucoup, hein. Il y a des cartes, vous voyez. Ouais, des anges, des diables, des démons. Je vais le prendre par la fin, comme ça, je vais faire ça comme ça. Je vais pas tout vous montrer. Mais ouais, c'est canon. Canon. Donc, mais je crois qu'avec tous ces stickers, là, moi, je vais créer un tarot, en fait, avec un tarot collage. Non, je sais pas, je plaisante. Et vous voyez, ces stickers-là ont un fond blanc avec les bordures blanches. Ça me dérange un peu, quoi. À moins de faire une page avec vraiment le fond blanc. Parce que j'ai des carnets avec des lignes, d'autres non. J'ai des carnets avec les points.
Voilà, donc c'est vrai que ça m'embête un peu. Et comme je le disais, je le trouve tellement beau que j'ai même pas envie de détacher les autocollants, quoi. Donc, ouais. Mais c'est canon. Par contre, c'est vrai que ces livres sont pas donnés, hein. Là, c'est un petit craquage. J'ai carrément hésité, quoi. Mais bon, c'est canon. Voilà. Voilà pour celui-là. Hop. Mais vous pouvez le trouver du coup sur Amazon, hein. Moi, je l'ai vu dans ma boutique Dialogue de ma ville, là. Mais ouais, vous pouvez le trouver sur Amazon. Et dans ma boutique Dialogue, j'ai trouvé ce petit carnet que j'adore. En fait, moi, j'ai un chaton, enfin un chaton qui a déjà 1 an. C'est un chat noir que je voulais depuis longtemps, en fait. Et ça fait 1 an que j'ai adopté Momoka. Et je sais pas, depuis que j'ai mon chat noir, je sais pas si c'est parce qu'il est noir, hein, mais je voulais un chat noir et je l'adore, c'est ma petite panthère. J'ai l'impression qu'il me porte chance. Je veux plein de choses avec des chats noirs. Dès que je vois des trucs avec des chats noirs dessus, je veux me le procurer, quoi. Et là, quand j'ai vu le carnet, je trouvais trop mignon. J'ai un truc avec mon chat, je suis trop amoureuse de lui, en fait. Et voilà, un petit carnet avec des lignes. Je sais pas trop ce que je vais en faire encore. Je pense que ce serait plus pour des petits tirages quotidiens. Ou par exemple un tirage pour la semaine à venir. Voilà, les petits tirages du quotidien. C'était un peu l'idée qui m'était venue. Mais je l'aime trop. C'est mignon, hein. Et ça, c'est Larousse, je crois. J'ai vu ça quelque part. Ouais, c'est Larousse qui fait ça. Donc voilà, petit truc sympa. Ensuite, j'ai pris un journal de tarot pré-rempli, on va dire. C'est... alors, vous aurez peut-être deviné... c'est marqué. En fait, les choses qu'on commande sur le site de Célia Mélesville sont tout le temps... Ils arrivent tout le temps avec une belle pochette comme ça. Ça peut servir d'ailleurs pour partir quelque part et embarquer un petit peu ces tarots, ces petites choses. Donc voilà. Et en fait, il se trouve que je n'ai pas commandé ce journal sur son site parce que déjà il n'y avait plus la couleur que je voulais et que je suis tombée dessus sur Vinted et je l'ai payé 3 fois moins cher. Donc trop bien. Je vous le montre de suite si j'arrive à le sortir. Comment je l'ai rentré dedans, c'est pas possible. Ouais, c'est bon. Donc c'est celui-là. Il est canon. J'avais flashé dessus, je l'ai vu passer chez une personne voilà, sur un Discord sur lequel je suis. Donc, journal de tirage de Célia Mélesville. Le livre est juste magnifique. Vraiment, on a ce petit marque-page. Et en fait, il est illustré. Il est un peu vieilli. Voilà. En fait, c'est pareil, quoi. Tellement que c'est beau, on n'a même pas envie d'écrire dedans. Elle explique plein de choses avant de commencer. Créer un espace de travail, les différents types de tirage, voilà, méthodologie de tirage. Il y a plein de choses avec plein d'illustrations très jolies. Créer ses propres tirages aussi. Et on a après des propositions de tirage. Une carte, 3 cartes. On a le tirage en croix. On a la croix celtique, donc basique. Tirage du mois qui peut être intéressant. Le tirage du reflet de l'ombre et de l'armure. Sympa en 10 cartes. Ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, ici, on peut faire un listing de nos tirages avec la pertinence. Ça peut être pas mal. Ici, on a l'explication pour chaque page, comment l'utiliser. Et voilà, donc les listings toujours des tirages. Voilà, il y a plusieurs pages. Hop, je sais pas combien de pages il y a, mais...
Très belles illustrations. Et là, on commence. Donc là, j'espère qu'on y voit clair quand même. Je vais peut-être montrer de plus près. On a donc... bon, ici, c'est petit, je trouve. Alors, ça va être ici plutôt pour un tirage à une carte, du coup. Donc, on met la date, le jeu utilisé, la phase de la lune aussi. Tirage avec l'âme renversée ou non. On met la question. On peut mettre 4 mots-clés ici, plus l'interprétation. Et ici, éventuellement, la photo de la carte. Je trouvais ça très joli. Voilà, moi qui aime bien les journaux décorés, bah celui-là est pré-décoré et même on peut rajouter des décorations. Franchement, c'est pas mal, j'aime bien. Et il y a une deuxième partie avec plutôt des gros tirages. Donc pareil, date, jeu utilisé, etc. Ici, on peut avoir au moins... on peut avoir pas mal de cartes ici. On n'est pas obligé de mettre des photos. Moi, avec mes petits stickers que je vous avais déjà montré, je vous les remonte vite fait, mais ça peut passer les petits stickers comme ça, parce qu'ils sont vraiment petits. Ils passent là-dedans. Donc ça, c'est cool. Et il y a de quoi écrire aussi. Après, ici, on a les premières impressions, éléments dominants, éléments manquants. On peut mettre 6 mots-clés et d'autres particularités. Et interprétation, une page. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vachement bien, je trouve. Et on a de quoi faire. On a la matière dans ce journal. Donc, moi, je le trouve très beau, je le trouve très bien. Il n'est pas très cher. Bon, moi je l'ai trouvé sur Vinted vraiment pas cher du tout, mais il n'est pas si cher que ça sur sa boutique à Célia-Mélesville. Ça va. Ensuite, voilà, j'ai fini pour la papeterie et les livres et les journaux. Ensuite, je vais faire quoi? Moi, j'ai pas trop préparé ma vidéo. J'ai mon petit chariot là à côté de moi. Alors, soit les nouveaux jeux... Non, je continue plutôt sur les trucs un peu créatifs. J'ai transformé 2 jeux. Il y en a un que je crois que j'ai montré sur Instagram. Je vais montrer rapidement pour ceux qui n'ont pas vu. Pour le Sleepy Hollow Tarot, The Legend of Sleepy Hollow de Nick Lawyer, j'ai carrément transformé le jeu. Puisque j'ai découpé les cartes, j'ai découpé toutes les bordures blanches et j'ai colorié les tranches en noir. Et ça le rend tellement plus beau. C'est pareil, le jeu était énorme au niveau de mes mains. Et là, du coup, la taille est parfaite pour le brassage. Les bordures blanches du devant correspondait à... Il y avait une bordure bleue ici autour aussi. Enfin, la couleur du fond, on avait une bordure en plus. Donc ça correspondait pour le découpage. C'est pour ça que je l'ai fait. Et ouais. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Ça le rend beaucoup plus profond. Bon, après, c'est sûr qu'il faut oser. Après, comme on dit, on est plusieurs à le dire, pour celles qui découpent leur jeu et aussi qui colorent les tranches, eh bien, c'est plus facile de colorier ou de découper un jeu qui coûte 20-30 euros, mass market par exemple, qu'un jeu qui en vaut 60-70. Là, on hésite un peu plus avant de le découper, quoi, clairement. Puis même après, pour revendre aussi, c'est un peu moins vendable, je pense. Donc, ouais, je le trouve vraiment canon de chez Canon, là. D'ailleurs, je l'avais montré, le Sleepy Hollow, avant de le découper. Et j'avais fait mon tirage avec après. Donc je vous montre ça, je retrouve ma page. Hop.
Il est là. Alors, qu'est-ce qu'il me racontait le Sleepy Hollow? J'avais pas mal de coupes dans mon tirage. D'ailleurs, j'aime bien les coupes là. Je crois qu'elle était dans les premières. Ouais, l'as de coupe, j'aime trop. Et la reine de coupe, je l'aime trop aussi. Donc j'ai eu pas mal de coupes. J'ai eu 3 coupes et une épée. Voilà. Ouais, on va être sur les émotions. Que dire de plus? Des réponses ou des solutions à mes peurs, mes angoisses. On va être là-dessus, quoi. Sur les peurs. Voilà. Donc c'est quand même un travail de l'ombre. Un travail d'introspection avec lui. Et donc on va cheminer. On va faire du tri dans les émotions. On va se délester de ce qui ne sert pas en fait. Voilà la reine de coupe. Je l'adore. Là j'ai un petit reflet, mince. C'est le soleil, il m'embête. Voilà. La grande prêtresse aussi, je l'aime trop. Ici j'ai enlevé ma petite guirlande. Voilà. Ouais, donc canon, le Sleepy Hollow. J'aime trop ce jeu. Et découper encore plus, quoi. Ouh là là. Je mets le bazar chez moi ici, là. L'ermite dans ce jeu. Moi, je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais je l'aime tellement. Elle est trop belle. Voilà, donc magnifique jeu. Il était déjà très beau. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien. Mais alors découper, vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'une fois découpé et une fois colorié les tranches, eh ben, ils rentrent plus dans la boîte. C'est étonnant, ça. Enfin, je suis obligée de forcer, quoi. Je pense que vraiment, le Posca, ça épaissit les cartes. Vraiment. Donc voilà pour ça. Et j'ai fait les tranches aussi d'un autre. Moi, je vous l'ai montré plusieurs fois ces derniers temps. Je l'aime trop. C'est le tarot des enfants d'ailleurs. Que j'ai trouvé. Je cherchais depuis un moment la bonne couleur. Pour les tranches, j'ai hésité à les faire en violette ou en rose. Un peu flash, hein, un peu fuchsia. Et j'ai trouvé en fait un Posca fuchsia. Donc ravi de mes tranches. Il est juste magnifique, quoi. Il est trop bien. Donc je l'ai montré plusieurs fois ce jeu. Hein, on va pas traîner dessus. J'adore. Bon, on ne se lasse pas de regarder un petit peu les jeux. Mais je réserve l'accueil aux nouveaux jeux. Voilà. Donc trop bien. Trop bien. Voilà pour celui-là. Ensuite, je vais boire mon café parce qu'il va être froid là. Il est carrément froid, c'est horrible. Ah oui, un truc un peu créatif. Enfin, créatif. Pas tout à fait créatif, mais j'avais un truc à vous montrer. En fait, j'ai eu en cadeau un carré coton, en fait, un carré de tissu. Et il y a une méthode, en fait, pour emballer ces cartes de cette façon dedans. Donc j'avais envie de vous montrer ça. Si j'arrive à enlever le nœud, ouais, c'est bon. Est-ce que je le referai aussi bien? Je sais pas, parce que je trouvais que là, je l'avais vraiment réussi. Dedans, du coup, j'ai mis toutes mes cartes, je vous montre vite fait,
Parce que du coup, alors j'aime bien son emballage, mais j'aime bien ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pas un jeu. C'est toutes les cartes supplémentaires de plein de jeux en fait. Des cartes ouais, supplémentaires. Oracle, tarot. Je sais pas combien j'en ai, j'ai pas compté. Et bah trop bien. Trop bien. Du coup les tranches aussi sont un peu, je sais pas si on va voir, un peu tous les couleurs. Et donc du coup on a des dos différents. En fait un peu comme le Holloway tarot et le... Comment il s'appelle l'autre? Je sais plus. Le... Mince, j'ai perdu le nom. Bon, moi j'avais le Holloway que j'ai vendu. Mais trop bien quoi. Bon, je vous montre comment on fait pour le petit carré coton. Donc, si vous trouvez des carrés coton comme ça, eh bien, pour mettre le jeu joli comme j'ai fait dedans, vous allez mettre le jeu. Que je vous montre ça bien. Alors, voilà. Vous mettez le jeu dans le coin ici. Ok. Et on va venir enrouler le jeu comme ça. Dedans. Voilà. Ensuite, on va... Alors, c'était ça, hein, oui. On va bloquer ici celui-là en dessous. Et on va venir ici faire un nœud. Alors, je préférais quand j'avais laissé celui-là, vous voyez, cette partie-là, en dessous, un peu plus longue. Comme ça, j'avais fait un autre nœud. D'ailleurs, ou alors je peux carrément le bloquer dedans et faire un autre nœud. Voilà. Et je trouve ça trop bien. Voilà, comme ça. Et puis après, on fait un peu joli, voilà. Mais c'est trop bien. J'aime trop ce rangement-là de cartes. Et en fait, bon là, je vous l'ai montré, mais j'ai vu ça sur la chaîne de H la Estrella. Je sais pas si vous la connaissez, là, sur Instagram et sur YouTube. Et en fait, elle vend des carrés coton comme ça. Des carrés style bandana qu'on mettait dans les cheveux, là. À un moment, c'était la mode. Et elle en vend, en fait, des carrés comme ça. Et elle avait fait une vidéo où elle montrait comment faire. Donc, voilà, je l'ai fait, en fait. Je l'ai fait avec ce carré qui m'a été offert dans un colis Vinted. Franchement, des fois, les gens ils font des super cadeaux dans les colis Vinted, quoi. C'est top. Donc, je suis trop contente. Ouais, voilà. Donc, je vous ai fait la petite démo. Donc, si vous avez un carré coton, bah, essayez de le faire. Franchement, c'est trop cool. Voilà pour ça. Voilà pour les petits trucs créatifs. Après, en fait, j'ai des nouveaux combos à vous montrer. Et mes nouveaux jeux. Donc, je vais commencer par quoi, en fait allez, on finit par les jeux. Je vous montre les combos. Parce que c'est pas des nouveaux jeux, du coup, les combos. Alors, je vous montre. Ah non. J'ai un combo avec un nouveau jeu. Donc, je vous montre les combos à la fin. Ok, allez, on y va. Que j'arrive à attraper ça. Hop. Et hop. C'est... bon, je vous le montre que maintenant, mais ça fait un moment que je l'ai reçu, en fait. Le Everybody's Tarot Mini. Je sais plus si je l'ai déjà montré dans une vidéo, mais je sais que j'avais pas encore tiré les cartes avec. J'essaye de retrouver ma page pour vous dire un peu ce qu'il m'a raconté ce petit bonhomme. Alors, bon, la guirlande, ça tient pas trop. Il y avait une petite carte avec. Bon, je l'ai enlevé du jeu parce que... Donc, on peut avoir le guidebook avec... putain, je l'ai plié, la carte.
Ça arrive avec des autocollants. Il y avait un autre autocollant que j'ai collé sur ma gourde. Je l'adore. C'était un autocollant d'une carte du Grieving Tarot que j'adore. Et celui-là, ce serait plus le créature, je pense. Et trop bien. Bah, ça me fait des autocollants pour le journaling, hein, pour décorer et tout. Ici, on a une petite feuille de remerciement en fait. Voilà. Après, le jeu. Le jeu, il est passé et repassé et re-repassé sur les réseaux. Mais ouais, je l'aime trop. Je l'aime trop. Alors, quand j'ai tiré les cartes avec, j'ai eu quand même 4 arcades majeures sur 6 cartes tirées pour l'interview. Donc, c'est pas mal, hein, 4 arcades majeures. On a le dos comme ça. Et le format, évidemment, on adore. Et voilà les cartes, quoi. J'aime trop. Donc, j'ai aussi le créature mini tarot, il me semble. En noir et blanc, là, le pipe. Que j'adore. Mais celui-là, j'adore aussi. En fait, le truc, c'est qu'avec ces jeux-là, on peut faire des tirages vraiment simples. Pas prise de tête, vraiment mignon quoi. Après il va dire les choses quand même, mais vraiment ça reste bon enfant, j'ai envie de dire. Et ouais, j'aime trop trop trop. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Donc c'est un tarot avec une vibration quand même hyper dynamique, hein, joyeuse, gentille. Vous voyez, c'est ce que j'ai noté, donc voilà. Il sera plutôt même joueur et cash. C'est marrant. Hein. Mais, j'avais noté qu'il pourrait secouer un peu quand même. Et finalement me faire voir les choses en face. Donc comme quoi. Gentil, mais voilà. Petit mais costaud. Et donc en fait, il va me parler de l'amour de soi, de l'amour des siens, de... Comment dire... Ouais, il va aimer parler d'amour. Hein. J'ai eu comme arcade majeure le jugement, l'impératrice, le pendu et la tour. Quand même. Hein. Quand même. Ouais, voilà. Après, c'était coupe et épée. Voilà. Il va être aussi très spirituel, avec l'intuition. C'est vrai que les tarots, les jeux de Sarah Kathleen vont être très intuitifs quand même. Hein. Voilà, c'est un jeu qui me dit qu'on pourra travailler tout le temps ensemble. Voilà, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Donc ça, c'est cool. Un petit tarot, voilà, si je sais pas quel tarot prendre, si je sais pas... Comme je disais tout à l'heure, voilà, pas prise de tête, quoi. Et voilà, pas besoin de faire d'efforts. Et finalement faire des tirages assez reposants, quoi. Donc c'est nickel. Mais voilà, avec la tour, quand même, on peut avoir des électrochocs. Hein. Et couper avec certains schémas aussi. Donc, vachement bien, j'adore. J'adore, je suis très contente. Donc là, j'attends l'oracle mini qui va avec, qui arrivera a priori en janvier. Donc, trop bien. Là, je me suis fait je sais pas comment on dit, une commande. Non, pas une commande. Enfin, je l'ai chopé sur Kickstarter, quoi. Et c'est la première fois que je participais à une campagne Kickstarter. J'avais tout le temps peur et tout, je savais pas comment ça se passait. Bon, là, Sarah Kathleen, je me dis qu'il y a pas de raison que je le reçoive pas. Le café froid, c'est trop bon. Ensuite, j'ai pris... Oh, je suis trop contente d'avoir celui-là. En plus, il est hyper parlant. C'est celui-là.
The Price of Love Oracle de Crystal Banner. Donc j'avais déjà l'oracle Mass Market de Crystal Banner, l'oracle des signes du temps, que je vous ai sorti il n'y a pas longtemps, puisque j'ai acheté un tarot de Crystal Banner qui matchait bien avec. Mais alors celui-là, parce qu'en fait, on va pas parler que d'amour non plus. Ça va être le relationnel. J'ai tiré les cartes avec, ouais, il est trop bien. Il est trop bien. Donc une boîte comme ça, on a un dos comme ça, il est magnifique. Il est magnifique. On a un livret. Où c'est que je vais mettre ça? On a un livret. C'est trop joli là, avec la carte bancaire comme ça. Je crois qu'il y a ça sur le devant. Non, c'est un code barre. Donc voilà, le prix de l'amour avec, ouais, c'est ça la carte bancaire derrière. C'est trop bien. C'est super original. Donc un petit guidebook. Ce jeu date de 2022. En fait, moi, je l'avais jamais vu passer, quoi. Et là, quand je l'ai vu passer, c'est un vrai coup de cœur. Après, Crystal Banner, moi, j'adore. Si je peux choper ces jeux, je les chope, quoi. Donc, pour chaque carte, on a une explication avec les symboliques, etc. Mais c'est hyper intuitif, quoi. C'est hyper intuitif. Donc, bon, je trouve qu'il n'y a pas trop besoin du livret. Le dos est trop beau. J'aime trop. Et on a des tranches dorées holographiques. Donc là, j'ai pas de lumière, j'ai pas de ring allumé. Et j'ai pas non plus la lumière du jour, donc je sais pas si on verra bien. Mais il est trop beau. Il est trop beau. La qualité de carte est superbe. Il est génial, cet oracle. Faut que je traduise les mots, par contre, parce que je connais pas toutes les traductions. Après, même si, évidemment, les illustrations parlent d'elles-mêmes, hein, mais j'aime bien aussi avoir les mots-clés, quand même. Donc, ça fait très... évidemment, ça fait très oracle sentimental. Mais il parle pas que de ça. Hein. J'adore. Donc... c'est vraiment un coup de cœur, quoi. J'adore, c'est trop beau. On dirait que ça brille pour de vrai, quoi. Ouais. Vous voyez, on peut venir parler d'amitié aussi. La passion, l'amour. Le timing divin. La connexion. Les moments de qualité. Vous voyez, c'est... Ouais, il est vraiment trop beau. Et c'est vrai que la qualité de carte, j'aime beaucoup. Et là, elles sont pas trop grandes. Il y a des cartes oracle bien plus grandes que ça. Donc, ouais, j'aime trop. Voilà pour celui-là. Ensuite. Ah oui, j'ai pris ça en mass market de chez Ducerre. Cartomancie, les mini-jeux. Donc j'avais déjà les mini-jeux avec le Marseille
Et le Béline, que je trouvais très bien, notamment pour le Béline, parce que pour transporter et tout, c'est sympa. Et celui-là m'a attiré parce que je cherchais un rider en taille mini. Alors j'avais trouvé, je cherchais sur le Bon Coin. Et en fait j'en ai commandé un premier. J'étais contente parce que c'était des petits riders US Games mini de 1971. Donc j'étais super contente d'avoir trouvé ça et tout. Je reçois le jeu. Il y avait je sais pas combien de cartes manquantes. Le jeu était incomplet, mais genre pas que une carte, quoi, une dizaine. J'étais dégoûtée. Donc la fille a été super sympa par contre, et elle l'a repris sans problème. Elle a payé les frais de port et tout. Je l'ai retrouvé sur le Bon Coin. Je l'ai recommandé. Pareil, le même US Games Mini 1971. Qu'est-ce que je ne reçois pas? Je l'ai foutu à la poubelle. Franchement, j'aurais dû vous le montrer. Un rider, un faux en fait. Un faux de chez Wish là. J'étais dégoûtée quoi. Je dis mais... je dis à la personne mais vous m'avez pas emmené le bon jeu quoi. Et puis il est faux. Et puis voilà. La personne ne m'a jamais répondu quoi. Et heureusement le Bon Coin m'a remboursé et tout sans problème. J'ai même pas été obligée de renvoyer l'autre. Non mais abusé. Des fois les gens franchement mais... On se demande... Enfin je sais pas, c'était un genre d'arnaque je pense. Peut-être le gars il se disait la personne s'y connaît pas et puis elle va trouver que c'est un tarot et que c'est bien. Mais là il est tombé sur une personne qui s'y connaît et puis là voilà quoi. N'importe quoi. Vraiment des fois les gens c'est n'importe quoi. Bref, donc ici, je me suis rabattue entre guillemets sur celui-là. J'ai vu que les mini-jeux Tarot et Petit Lenormand sortaient. Et effectivement, le Petit Lenormand, évidemment, m'intéresse aussi en mini. Donc ce combo-là, c'était super pour moi. Donc on va les sortir, on va les regarder un petit peu. Et en fait, ce qu'il y a de trop bien, c'est que j'ai fait un tirage avec, mais le tirage il a été tellement parlant quoi, j'ai halluciné. Vraiment des énergies assez, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Ici donc faut pas trop montrer, on a un QR code pour un livret numérique interactif, donc c'est super bien. Et la même chose pour le Rider Waite, trop bien. Je les ai pas encore regardés d'ailleurs. Donc mini on aime beaucoup. Tiens, je vais comparer avec le Everybody's, voir si c'est la même taille. Ah non, le Everybody's est plus petit encore. Mais franchement c'est déjà très bien comme format mini. On a cette couleur de dos là, qui est bien, hein. Ça fait un peu de tarot à l'ancienne, mais voilà, donc un tarot classique de taille mini, franchement, mais j'aime trop. Je vous avais dit dans une vidéo que j'avais mis le créature tarot mini dans mon sac à main et que je trouvais que c'était hyper risqué de l'abîmer et tout. Je trouvais même qu'il s'était un peu abîmé et tout. Et c'est pour ça que je voulais un rider classique mini pour mettre dans mon sac. Et en fait, du coup, c'est celui-là que je vais mettre. Je sais pas si je vais me trimballer avec le Lenormand, mais le tarot, c'est sûr. Donc voilà, trop bien quoi, vraiment trop bien. Et le Lenormand, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Ce dos là, vert, j'adore. Ça fait à l'ancienne, mais j'aime bien ce vert là. Et il est très bien, ce Lenormand. J'aime bien les illustrations, parce que même s'ils se ressemblent tous, les Lenormand à l'ancienne, ils sont tous différents quand même. Et j'aime bien celui-là. J'aime beaucoup. J'adore même.
toute façon, moi j'ai vraiment un amour pour les Lenormand, hein. J'aime beaucoup ça. Et du coup là, j'ai combiné les deux jeux en tirage et vraiment très très bien quoi. Très bien. Ouais, je suis très contente d'avoir ça. Donc je pense que si je dois faire un tirage à l'extérieur, j'emmène celui-là et le Béline. Clairement. Ça va être trop bien. Le combo des trois. Bon, le Marseille, j'avais fait la formation de Iéna là. Je m'y suis pas mal intéressée. Je me suis penchée dessus et tout. Mais c'est vrai que c'est pas encore ça quoi. Le Marseille, c'est un peu dur pour moi. Enfin, je trouve un peu difficile. Du coup, j'ai un peu lâché l'affaire pour le Marseille là pour l'instant. Enfin, j'utilise les arcades majeures des fois en tirage. Parce que j'aime bien les illustrations du Marseille, mais les arcades mineures, je trouve que c'est un peu difficile. Ouais, je suis pas dans une vibe en ce moment de... En fait, je suis pas dans une vibe d'études en ce moment, tellement en fait. J'avais commencé le Marseille, j'avais commencé la carte à jouer, j'avais commencé l'étude du Desté. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Et en fait, là, j'ai lâché l'affaire sur tout ce qui est études de système de jeu. Par contre, j'avais acheté la formation de Iéna Tarot et Création. Donc ça, je prends mon temps, mais je la fais. Je la fais de temps en temps, voilà, j'aime bien. Parce que bon, il y a la vidéo et tout, c'est sympa. Il y a la vidéo et le PDF, donc c'est super bien. Alors ensuite, j'ai acheté... donc là, c'est les deux derniers jeux que je vais vous montrer. Pépite. Pépite, d'ailleurs, est-ce que... Je regarde dans mon carnet si j'ai fait mes tirages d'interview avec... Et je sais qu'il y en a un, évidemment, j'ai pas fait puisque je l'ai reçu aujourd'hui. Et j'attendais de le recevoir, celui-là, pour faire ma vidéo parce que je voulais qu'il fasse partie de cette vidéo, puisque les autres jeux que j'ai commandés vont arriver bien plus tard, je pense. C'est des jeux qui viennent de l'étranger. Donc celui-là, alors, je l'ai mis dans une petite pochette comme ça, parce que la boîte est géante. Hop, c'est le Noble Moon Tarot que j'ai trouvé sur Vinted. D'ailleurs, c'est Audrey Tarot de l'ombre qui me l'a vendu, donc trop cool. En fait, celui-là c'est genre un coup de cœur express. C'est pas un tarot que j'ai vu il y a 1000 ans et que j'ai mis 300 ans à réfléchir avant de le prendre. Non, je l'ai vu, je scrollais un peu sur le salon des arcanes, tout ça, je regardais un peu et tout. Et je suis tombée sur celui-là. Et c'est vrai que avant, j'aimais pas trop les tarots collages. Mais je me suis pris le Icos True Time Tarot, le Pellicular Pathway Tarot, plus le Coastal Curiosity Oracle. Donc ça me fait 3 jeux en collage. Et finalement j'aime beaucoup. Et donc je crois que j'étais en train de chercher jeux collage sur le salon des arcanes. Je suis tombée sur celui-là. Je l'ai trouvé magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur pour lui. Mais quand même il y avait un frein, c'était le prix quoi. Sur le salon des arcanes il était à 99 € je crois. Donc je me suis dit bon, ok, coup de cœur, mais chaud quand même, chaud. Ça demandait réflexion quoi. Et franchement Audrey l'a vendu pas cher du tout quoi. Pas cher du tout, c'était cadeau quoi, c'était cadeau. Là ouais, on a une carte supplémentaire pour le 2 de coupe. Donc déjà ça donne un peu l'ambiance du jeu. Je suis fan. Et là une carte supplémentaire. Par contre les gros coffrets comme ça c'est insupportable quoi. Je déteste. C'est trop gros. On a un joli livre.
ils appellent ça, enfin elle, donc c'est Claire Christine Sargenti, elle appelle ça un grimoire. Moi je pensais qu'un grimoire on pouvait écrire dedans. Bon, c'est pas le cas. Donc là il y a un petit, comment ça s'appelle, un truc en relief là, vous voyez. Où est-ce que c'est marqué que c'est la première édition? Donc je sais pas s'il y a une deuxième édition. Je sais pas si, j'ai pas regardé en fait du coup si le jeu que j'avais vu sur le Salon des Arcanes, si c'est une première ou seconde édition du coup. Celui-ci date de 2022, bon, décidément. Deuxième jeu que j'achète de 2022. Donc ce livre, ce grimoire va être en couleur évidemment. Avec quand même beaucoup de textes, quoi, des mots-clés. On aura les cristaux correspondants, les chakras, les positions de yoga. Ça, je sais pas ce que c'est. Une affirmation, un rituel, carrément. Des mots-clés. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est en anglais, hein. Et, je sais pas, il y a peut-être des tirages à la fin, je me rappelle plus. Non, il n'y a pas de tirage dans ce livre. Mais livret, je pense quand même... Enfin, livre plutôt intéressant. Je pense. Donc, on va regarder les cartes. Mais... ah ouais, vraiment, c'est un vrai coup de cœur, ce jeu. Et puis, il me parle trop bien, quoi. Et il est magnifique. Donc, je sais pas si vous verrez, on n'a vraiment pas beaucoup de lumière. On a des tranches un peu... saumon, comme ça. C'est canon, j'adore. On a un dos comme ceci. Puis c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien le rose. Je suis assez branchée rose en ce moment. Donc là, c'est tout à fait ma came du moment. Et voilà. Le jeu. Ah, je l'ai pas remis dans l'ordre, par contre, mince. Ouais, c'est un coup de cœur. Il est magnifique. Alors, dans l'interview de ce jeu, dans ce qu'il peut m'apporter, ce jeu, on est sur la Lune. Donc, il faut savoir que la Lune, c'est ma planète. C'est ma planète de naissance. Je suis Cancer et ascendant Scorpion, pardon, et Lune en Scorpion. Donc les émotions, tout ça, la Lune, c'est voilà, c'est moi, ça me représente. Donc on va parler pas mal de ça. Et voilà, on va cheminer vers le 10 de coupe. Donc plutôt bien, hein, plutôt sympa. Bah voilà le 10 de coupe. J'aime beaucoup. J'aime trop. Et ouais, mon tirage d'interview, je l'ai trouvé super sympa. Regardez, j'ai même mis dans mon carnet, j'ai même fait un petit truc sympa. J'avais mis waouh. Et là, je me suis fait une petite déco du coup comme ça. Donc, vous voyez, des fois, je me mets des petits autocollants aussi. Autant en scrapbooking, je peux me faire des pages complètes que juste des petits trucs comme ça. Voilà. Mais... Et puis, il me parle, le jeu, quoi. Il me parle. J'aime trop. Ah, j'ai un reflet, là. C'est pénible. Bon, cette carte, j'adore. Mais bon, elle est un peu... c'est un peu chaud. Donc pour YouTube, je sais pas si ça passe. Mais c'est une de mes cartes préférées. C'est la carte des amoureux. Enfin, dans ce jeu, je veux dire. La reine de coupe, la reine de coupe, c'est ma carte... la carte qui me correspond aussi au niveau de mon signe astrologique. Et elle est tout simplement magnifique. Je l'adore. L'as de coupe aussi est canon. Je sais pas si on est passé... Si on l'a passé, pardon. Mais ouais, un vrai coup de cœur que je ne regrette pas, que
Parce que j'hésitais quand même, je me suis dit, ouais, t'aimes bien et tout, mais une fois que tu l'auras entre les mains, peut-être que tu seras déçu. Enfin, j'hésitais vachement quand même. Hein. Parce que les coups de cœur comme ça, je me méfie. Je me méfie. Mais non, je suis trop fan. J'aurais voulu qu'on voit l'as de coupe. Elle est belle cette reine d'épée aussi. Le diable. Justice. J'ai dû le passer. L'ermite aussi est sympa. Le 2 de coupe. Donc en fait, dans la boîte, il y avait le 2 de coupe masculin. Et là, on a le 2 de coupe féminin. Et en fait, ce jeu va être... la mort, elle est trop belle. Ce jeu va être quand même relativement beaucoup avec des femmes. On est sur un jeu... je cherche l'as de coupe, hein, désolée. On va être sur un jeu LGBT quand même, je pense. Et voilà, il y a pas mal de personnes nues. Voilà l'as de coupe, je l'aime trop. Elle est belle. Elle est trop belle. J'espère qu'on voit bien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit pas si bien que ça mes cartes et tout. Bon, j'espère que c'est bien. Mais voilà, un vrai coup de cœur ce jeu. Je suis carrément amoureuse aussi. Voilà, c'est... Franchement, je suis trop contente de mes petits achats là. Vraiment, c'est cool. Je vais virer le café. Du coup, vu qu'il est froid, je vais mettre ma gourde à la place. Voilà. Et donc, le jeu que j'ai reçu aujourd'hui, pépite. Je l'ai vu passer avec les copines du Discord, là. Et on m'a dit qu'il était plus sur le marché et tout, voilà. J'avais eu un coup de cœur, comme j'étais un peu déçue. J'ai cherché et tout, introuvable. Et il est passé sur Vinted, quoi. Je me suis dit, je peux pas passer à côté. Donc, vu que ce jeu n'est plus trouvable, il a un certain coût. Donc, c'est quand même un craquage. C'est pour ça que j'ai pas acheté non plus 10 000 jeux ce mois-ci. Parce que, faut faire ses choix, quoi. Mais ce jeu, c'est pépite et je suis amoureuse, quoi. C'est celui-ci. Le Dreamy Within Dreams Tarot Deck. De Jade Trimb, je sais pas trop comment on dit. Il est magnifique, il est trop beau, rien que le coffret. Du coup, je sais pas de quand il date, j'ai pas regardé. Donc voilà, boîte comme ça, boîte cloche, et puis les couleurs, quoi. On a un mot à l'intérieur qui est à l'envers. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un défaut. Donc voilà, je sais pas. Allez, on déballe ça. Ici, on a une belle illustration aussi dans le fond de la boîte. Hop, on a donc le livret. Alors, je pose le jeu ici. Déjà, on a la première carte. Ça donne un peu le ton. Le guidebook, petit. Alors ça, c'est pareil, c'est marqué première édition. Je ne sais pas s'il y en a une deuxième. Est-ce qu'on a la date ici de parution, quoi? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Non. Je sais pas de quelle année il date ce jeu. Faudrait que je me renseigne. Donc là, on a un petit peu... elle appelle ça le Dream Journaling. C'est joli. C'est joli. De toute façon, c'est tout à fait mon ambiance, ce jeu. C'est waouh. Tout à fait... on a quand même de la couleur.
un petit texte et des mots-clés. Donc bien, plutôt bien. Mais j'aurais aimé savoir quand même quelle année. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, il y a marqué ça nulle part. Bon. Donc le jeu arrive avec des tranches doré mat. Enfin ouais, doré, jaune. Non, c'est un doré mat avec des petites paillettes. Je viens de le voir au soleil. Je l'avais pas vu. Ouais, il y a des petites paillettes dedans. Trop beau. Avec un dos comme ceci. Avec la lune comme ça, un peu brillant. Et un cardstock assez épais. Hein. D'où l'épaisseur quand même du jeu. Voilà. Et on va regarder carte par carte. Parce que vraiment, du coup, je ne l'ai pas mélangé. Il est trop canon. Le fou. Avec cette jeune fille. Ça fait un peu manga. Cette jeune fille avec ses oreilles de lapin. Donc on ne sait pas si, voilà, par exemple, si c'est un serre-tête ou si c'est un personnage fantastique en fait. Avec ce paysage là. J'adore, c'est vraiment mon univers. Le magicien. C'est magnifique. La grande prêtresse. The Empress, l'impératrice. L'empereur. Vous voyez, on a du fantastique. Hein. Donc le pape, c'est le maître, the teacher, ou le professeur. Les amoureux. Le chariot. La force, très belle carte. J'ai l'impression qu'on a différents univers en fait dans ce jeu. L'ermite, j'adore. Donc l'ermite, hein, c'est une de mes arcanes majeures préférées, avec la mort. Ouais, j'aime trop. C'est tout à fait moi, ça. La roue de fortune. Elle est super sympa. J'aime beaucoup. J'ai hâte de tirer les cartes avec. La justice, elle est très belle. Le pendu. Là, ça fait manga, quoi. Voilà. La mort, je l'adore. Je l'adore. Magnifique. Tempérance. Elle est très belle aussi. Le diable. La tour, j'aime beaucoup cette carte. Ça fait très moderne, voilà. Bon, je vous avais dit qu'en ce moment, j'avais un truc avec les baleines. Donc, voilà. L'étoile, je l'adore, du coup. La lune. On est un petit peu dans un thème égyptien avec la carte de la lune ici. Elle est très jolie. Le soleil. Le jugement. Magnifique, le jugement. Très belle carte. Et le monde, qui sera appelé ici l'univers. C'est trop beau. On a 2 cartes supplémentaires. Donc la numéro 22, déjà vue. C'est marrant que ce soit écrit en français. Je vais la sortir du jeu d'ailleurs. Enfin, je vais les sortir du jeu parce que je les mettrai dans mon jeu, mon fameux jeu des cartes supplémentaires. Mais j'ai le 2 de coupe du noble Muntaro aussi à mettre dedans. Et The Nightmare. C'est canon. Voilà. Ensuite, l'As de denier. Très belle carte. Le 2 de denier. Le 3. J'espère que les reflets gênent pas trop. Hein.
Elle est très très belle cette carte. 4 de denier. Celle-là, ouais, je l'ai vue. Bah, évidemment, j'ai regardé le tarot avant de faire la vidéo tout à l'heure. Enfin, quand je l'ai reçu. Évidemment, on déballe un colis, on regarde son tarot. Ouais, cette carte, je l'ai trouvée trop triste. En fait. Ouais, ce 5 de denier est vraiment dur. Elle fait de la peine. Le 6. Le 7. Vous voyez, on a un petit peu des petits personnages comme ça, un peu lutins et tout. C'est trop beau. Le 8. Le 9. Elle est belle, celle-là aussi, hein, dis donc. Oh, j'aime trop. Le 10. Je trouve qu'on a des ambiances différentes dans le jeu. Voilà, pour la reine de denier et le roi. J'aime beaucoup ce roi de denier. As de coupe, donc une de mes cartes préférées. Je l'aime beaucoup. Le 2. 3. C'est super mignon. 4. Le 5 de coupe. Le 6, adorable. C'est vraiment choupi. Le 7, elle est sympa. Le 8. Franchement, toutes les cartes sont vraiment magnifiques. Le 9. Le 10. Ensuite, le page, le valet. J'aime bien les cavaliers de coupe aussi. La reine de coupe. Elle est... Waouh. Elle est trop trop belle. J'aime trop. Et le roi aussi, j'aime beaucoup. Donc j'ai l'impression que pour les rois, ici, on n'a pas d'humain. On verra. Pour les bâtons et les épées, si c'est pareil. C'est vraiment bien dessiné. Hein. Donc là, on n'a pas d'IA ici. Hein. Sympa ce 8 de bâton. Très beau cet as d'épée aussi. Là, j'y vois pas grand chose, mais vu que je suis à moitié dans le noir, j'espère que vous voyez, vous. Je crois que mon écran est sale en plus. Ouais. Bon. 4 d'épée. 5. 6. 7. Celle-là, elle est... Waouh. Impressionnante aussi. Hein. Le 9 d'épée, là... ouais. Et le 10. Elle est flippante. Très flippante. Là, tu te dis, si elle s'écrase là-dessus, ça fait mal, quoi. Le valet. Le cavalier. Elle est sympa. La reine d'épée. Et le roi. Donc, en effet, pour les rois, on n'a pas d'humain. Enfin, d'humain. De personnages. C'est pas trop des humains dans le jeu. Mais ouais. Et du coup, je l'avais pas brassé
parce que j'attendais la vidéo. Ah ouais, très agréable au brassage. Vraiment. Ouais, j'aime trop. Donc j'ai hâte de tirer les cartes avec. Je vous en ferai peut-être un retour. Et voilà, on va passer à la suite du coup. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est des combos. Des combos, alors déjà, sans surprise, le Price of Love. Donc, on va juste regarder rapidement, mais bon, c'est sûr que ça match, quoi. C'est sûr. C'est même évident. Donc, on va passer rapide. Hein. Je vais pas vous embêter non plus. Hop. Pour le plaisir des yeux. Hop. Et hop. Donc voilà. Crystal Banner. Crystal Banner. On aime beaucoup. C'est super bien. Vous voyez? C'est la même qualité de carte. Tout à fait. Donc voilà, c'est... Je suis fan en fait. Je suis fan. Et c'est vrai que le fait de faire des achats beaucoup plus réfléchis à chaque fois, mais je suis tellement ravie de mes choix en fait. Et voilà. Bon, voilà pour ce combo. On va pas non plus s'attarder dessus. Mais super bien, magnifique. Magnifique. Hop. Ensuite, j'ai trouvé ce combo. Trouvé, oui, je sais pas. J'ai eu un flash comme ça. C'est ces deux-là, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Le lilac, le normand et le orchide vallée tarot. Vous me direz peut-être ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai bien aimé. Hop. Donc déjà, on est quand même dans des teintes pastel pour les deux. Hein. Voilà. Et celui-là. Donc je trouvais que c'était mignon ensemble, que ça allait très bien. En tout cas, ils se répondent bien, quoi. Ils se répondent bien. En fait, je l'utilisais pas beaucoup, mon lilac le normand. Et du coup, c'est pour ça que je lui cherchais un tarot pour aller avec. Et voilà, j'aime bien... Ouais, ce que j'ai trouvé en faisant un tirage avec ces deux-là, c'est que ça modernise... Enfin, ça modernise. Il est moderne déjà, leur kit vallée, mais je sais pas comment dire. Ça le met plus dans une réalité, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que bon, les petits fantômes, ce côté un peu... un peu décalé de la réalité, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Et celui-là est beaucoup plus ancré, quoi. En fait. Donc voilà. Je trouve ça super. J'aurais peut-être dû faire un petit zoom. Je sais pas si on voit assez bien. Mais voilà en gros ce que ça donne. Moi ça me plaît. Moi ça me plaît. Donc voilà pour celui-là. Si ça peut après vous donner des idées et tout. Si jamais vous avez celui-là sous la main. Je crois qu'il est toujours dispo au Salon des Arcanes. Voilà. Et le dernier combo, mais que j'ai montré dans... J'ai montré dans
Dans la vidéo, j'ai fait une vidéo spécialement là pour un oracle que j'ai reçu. Et j'ai montré ce combo là du coup. Donc je vais pas m'attarder dessus. Mais bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont regardé cette vidéo. Je suis pas sûre que ça intéresse les vidéos où est-ce qu'on montre un seul jeu, les vidéos review. Mais là, je vous avais dit que c'était une collab. Donc, une collab pas du tout... c'est pas commercial... Enfin, un peu, mais... Bon, en tout cas, je t'ai pas payé. Pour le jeu, j'ai payé quand même les frais de port. Moi, j'ai fait ça juste, en fait, pour lui rendre service. Le jeu... Je savais pas trop s'il me plaisait ou pas. Je me suis dit, bon, allez, on va tenter. Il se trouve que finalement, le jeu est très beau. Voilà, après, moi, je le connaissais pas. Il est pas très connu et tout. Et en fait, je voulais aider son créateur, quoi, parce que je sais qu'il a tout dessiné à la main, que c'était un travail de dingue et tout. Donc, je voulais un peu, voilà, lui donner un petit coup de pouce. Avec mon petit nombre d'abonnés, mais voilà, si ça peut l'aider. Et du coup, c'était celui-là. C'était celui-là que j'ai fait matcher avec celui-là. Donc, je sais pas si vous avez vu la vidéo ou pas. Je vous montre rapidos, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu. Franchement, ça matche trop trop bien. Donc, on a un oracle animalier avec un tarot plutôt donc sur des paysages. Et du coup, ça matche vraiment très bien. Très, très, très bien. C'est magnifique, je trouve. Parce que au niveau des couleurs, on est quand même rapprochant, je trouve. On est dans des teintes un peu similaires. Donc j'aime trop. J'aime trop. Et au final, c'est un coup de cœur, hein. L'oracle, puis comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai pas beaucoup d'oracle animalier. Et celui-là me plaît beaucoup. Me plaît beaucoup. On a des petites symboliques. On a l'animal, on a un petit symbole, on a le nom de l'animal, on a des mots-clés. C'est super bien. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et le landscape, c'est vrai que c'est un tarot magnifique aussi. Hein. Très très beau. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis fan. Voilà pour les combos. J'avais aussi envie de vous montrer un peu mes rangements. Ici, j'ai le normand. Ici, on va être plutôt sur des oracles. Donc tout ça, c'est indépendant. Ici, on va être sur les Marseille. Pas indépendant, hein, voilà. Sauf celui-là qui est indépendant. Voilà, ça c'est le journaux blé. Là, on a un petit jeu de mots, de phrases. Les petits jeux, quoi, de... Comment dire, les petites cartes, quoi, avec des petites phrases, des machins que j'aime bien. Après, ici, on passe sur mon étagère. Donc ici, on va être sur du mass market principalement. Sauf ça, j'ai le tarot des fleurs. J'ai plutôt des vieux jeux, quoi. Là, j'aurai des oracles que j'aime bien. Parce que j'en ai d'autres en bas, en fait. Ceux que j'utilise pas trop, ils sont en bas. Mais en ce moment, j'ai envie de réutiliser pas mal de choses que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Du coup, après, il y a ça, hein, mass market, voilà. Après, on a un petit peu les jeux, voilà. Béline, Symbolone, voilà. Et ici, des tarots. Voilà. Morgan Greer, Albano White, ce genre de choses. Ici, j'ai le Aquarian aussi. Ensuite, on va passer sur toujours du mass market. Mais en fait, c'est enfin, j'ai essayé de ranger ça un peu à ma sauce. Ouais, ici, j'ai le poétique poésie, pardon, oracle. Après, là, j'ai tous mes jeux astrologiques. Ici, le combo Botanica et Velleda oracle. Ici, j'ai deux Lenormand mass market. Donc là, par contre, c'est des tarots. Mass market, voilà.
Et on passe sur l'indépendant au-dessus. Du coup, j'ai rangé ça comme ça. Donc, JK I Don't Tell. Après, ici, j'ai des jeux plus été, je trouve. J'ai le Summer, j'ai le Forest Imprint, je sais plus exactement le nom. Ici, j'ai le... Comment il s'appelle celui-là, le Storyboard et le Dive to You. Là, ça va être des jeux plus... attendez, je range un peu en même temps. Enfin, je remets à sa place. Voilà, Green Menagerie, Journey of Oz and Wonderland. Ça va être des jeux ici plus... celui-là, c'est collection. Je l'utilise pas beaucoup parce que c'est un jeu quand même Green Menagerie d'une certaine valeur. Et voilà. Ici, j'ai mis le Dreamy avec le Normand. Là, j'ai mes dés du tarot que je vous avais montré. Ici, j'ai mes Crystal Banner. J'ai pas mis le Mass Market avec. Là, c'est que les jeux indés du coup. Et ici, j'ai tout ce qui est Scribalist. Voilà. Ensuite, ici, ma petite étagère que je vous avais montré, la dernière que j'ai achetée. Donc, j'ai toute la partie Destiny ici. Voilà. Après, ici, bon, celui-là, je savais pas où le mettre. Ici, j'ai tout le Patrick Valenza. Après, en dessous, j'ai rangé ici, en fait, les jeux un peu que j'avais envie d'utiliser cet hiver, je pense. Un peu saison sombre, hiver, voilà. Ici, j'ai tous les jeux de Iéna et le livre aussi Mot d'esprit. En dessous, du coup, j'ai mis mes jeux actuels. Pour la saison, du coup, on aura un peu l'automne. On aura un petit peu, voilà, Somnia, ce genre de choses. On aura le Little Reaper, comment, oh là là, j'ai du mal. Le Tildwick, pardon, avec son Lenormand, les jeux d'Audrey. Ici, j'ai les mes mini-jeux. Là, j'ai le Noble que je vous ai montré, le Noble Moon. Ici, j'ai 2 oracles que j'avais envie d'utiliser, pas oublier de les utiliser, quoi, avec le Curiosity et le Pellicular que j'avais envie d'utiliser ensemble. Et le Stunning Tarot aussi, que j'avais envie d'utiliser parce que je l'ai acheté dernièrement. Donc, j'ai mis un peu les jeux là que j'ai vraiment envie de travailler ces temps-ci, quoi. Donc, je suis assez satisfaite de mon rangement, ma foi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà les amis pour cette vidéo que j'ai bien aimé faire. En fait, j'aime bien quand il y a un peu de variété. Présenter des jeux, c'est bien. Mais je trouve qu'il y a d'autres choses qu'on aime bien voir. Voilà. Donc moi j'aime bien les vidéos comme ça où il y a pas mal de petites choses différentes. Et ce que j'avais envie de vous montrer, alors déjà peut-être que je devrais faire un sondage, j'en ai mis un sur Instagram là. Déjà un sondage pour demander est-ce que des vidéos sur le journaling, la papeterie, le scrapbooking vous intéresserait les gens. Et j'ai eu pas mal de réponses positives, donc déjà je pense que je vais le faire. Parce que comme je le dis souvent, même s'il y a une petite dizaine de personnes, voire moins, qui regardent mes vidéos, qui aiment bien et tout, moi ça me va. J'ai pas besoin d'avoir 50 personnes qui me disent que c'est bien pour être contente de ce que je fais, quoi. Parce que moi ce que je fais, je le fais pour moi, parce que ça me plaît de le faire. Et pour le peu de personnes qui aiment bien, c'est très bien, ça me convient. Du coup, donc des vidéos journaling, etc., papeterie. Dites-moi si ça vous plairait. Et je pense que je vais continuer un peu sur la lancée des reviews. J'aime assez présenter des jeux plus dans le détail comme ça en fait. Et ça me permet aussi de faire des recherches sur chaque jeu. On fait beaucoup plus de recherches et tout. Donc ça c'est pas mal. Et évidemment sur des jeux qui sont disponibles. Je ferai pas de review sur des jeux qu'on ne trouve plus et tout ça. Ça sert à rien de faire envie quelque part. Enfin je sais pas. Après par exemple pour celui-là, le Dreams Within Dreams,
je trouve que c'est vraiment pour le plaisir des yeux, quoi. C'est tellement beau que de le montrer, ça fait plaisir, quoi. Autant pour moi que peut-être pour vous, je l'espère. Donc voilà. Et du coup, pour terminer cette vidéo, en fait, un soir, j'avais envie de faire une vidéo scrapbooking. J'avais envie de faire une vidéo où je me filmais en train de faire une page de scrapbooking. Notamment une page de... En fait, j'aime bien faire... comment expliquer? J'ai un journal où je note plein de tirages, avec évidemment les sources et tout. Soit je les recopie, soit je fais des captures d'écran et tout. Après, je les imprime, je les découpe, je les colle, machin. Et je me fais des super pages comme ça dans mon journal de tirage. Et là, je m'étais dit que j'avais envie de vous partager ça. Et j'avais fait une vidéo. Et je voulais faire une vidéo complète et tout. Et finalement, je l'ai pas fait. Et ben, je me suis dit, je vais vous la passer là, en fin de vidéo. Juste pour le plaisir, si ça vous plaît. Moi j'aime bien regarder des trucs comme ça. C'est encore mieux quand on a le bruit un petit peu ASMR. J'aime trop, mais là j'ai pas pensé à le faire comme ça. Je l'ai un peu fait à l'arrache en fait. Donc bon, je vais peut-être mettre une petite musique, je vais voir. Donc je vous laisse avec ça. Du coup, les amis, prenez soin de vous et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.